Mes chers amis, nous sommes tous convaincus que la terre n'est pour nous qu'un lieu de passage et qu'ici-bas n'est point notre patrie véritable. Ce monde ressemble bien à une hôtellerie où le voyageur apparaît un instant et à peine s'est-il montré qu'il a déjà disparu. Grâce à Dieu, mes amis, nous avons la foi et nous savons que le ciel est le terme de nos efforts. Et pourtant, bien des fois, nous nous laissons absorber par les 1000 soucis de la vie, peut-être par les vains plaisirs, par ses séductions les plus viles. Et de là vient que si facilement nous nous laissons aller au péché. De là vient encore que, quand le malheur fond sur nous, il nous trouve sans ressort et sans courage. Voilà pourquoi, mes amis, il est bon de ranimer souvent dans nos cœurs la pensée du ciel. Songez à vos fins dernières, nous dit l'Esprit Saint, et vous ne pécherez plus. Elles sont nombreuses et puissantes, mes amis, les voix qui retentissent à nos oreilles pour nous inviter à penser au ciel et nous attester avec Saint Paul que passant d'un jour ici-bas, c'est là-haut que nous avons notre patrie dernière. C'est d'abord l'auguste et douce voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites pénitence, convertissez-vous, le royaume des cieux approche. Et sur la sainte montagne de Palestine, Jésus promet aux amis de la pauvreté d'incorruptibles richesses. Aux âmes pures, il promet qu'elles verront Dieu. À ceux qui pleurent avec lui, que leurs larmes seront séchées. À ceux qui ont faim et soif de justice, que leurs saints désirs seront rassasiés. À tous, en un mot, c'est le ciel qu'il annonce. C'est le ciel qu'il propose comme récompense de la vertu. Et si nous suivons notre Seigneur dans ses courses apostoliques, nous verrions comme la pensée du ciel revenait sans cesse sur ses lèvres divines, dans ses discours publics comme dans ses entretiens les plus intimes. Que Jésus parle au juste Nicodème ou à la pécheresse de Samarie, à ses apôtres comme à la foule des Juifs, il atteste qu'il est le pain de vie, la fontaine de salut, la résurrection éternelle. C'est toujours sous des formes variées, c'est toujours le paradis qu'il présente comme le glorieux couronnement de la foi et des bonnes œuvres. À la dernière scène, tandis que devant ses disciples fidèles, il fait monter vers le Père ses supplications et ses actions de grâce. Quels sont les premiers mots de cette sublime oraison? Père, Père Saint, glorifiez votre Fils pour qu'il accorde à tous ceux que vous lui avez donnés la vie éternelle. Au moment de son ascension, enfin, il dit à ses apôtres, « Allez, instruisez les nations. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Messagers fidèles de l'homme-Dieu, héros de la bonne nouvelle, les apôtres ont redit à travers le monde ce que Jésus avait dit dans la Judée. Et depuis, tandis que les siècles succèdent aux siècles, tandis que les générations apparaissent et disparaissent, se poussant les unes les autres comme les flots pressés d'un fleuve impétueux, c'est toujours à travers les âges, sous tous les climats, le même mot d'espérance que répète à ses enfants la Sainte Église de Dieu, nous rappelant à tout instant les réalités de la vie éternelle. Depuis plus de 2000 ans, les échos de la parole du divin Maître ne se sont pas affaiblis. C'est pourquoi les mères chrétiennes des premiers martyrs ne cessaient de dire à leurs enfants « Mon fils, regarde le ciel, disaient ces premières chrétiennes, regarde le ciel, et cette vision te soutiendra au milieu des tourments les plus affreux. Regardez donc le ciel, mes amis, et ainsi
vous lutterez avec générosité contre vos défauts. Souvenez-vous, mes amis, quand la mort est venue frapper à la porte de votre demeure, quand sa main s'est appesantie sur un père, une mère, un enfant, un oncle, une tante, un ami, un voisin, ces êtres aimés vous ont encore parlé du ciel et vous enveloppant d'un regard de suprême tendresse. Ils vous ont donné rendez-vous dans la patrie éternelle. Comme alors, dans l'intime de votre cœur, vous avez fait l'écho à la parole du symbole des apôtres, de ce symbole de notre foi que chaque jour vous récitez, mais peut-être sans grande attention. Je crois à la vie éternelle. Credo vitam aeternam. Prions donc Marie Immaculée, la Reine du ciel et de la terre, de nous obtenir à tous la vie éternelle, afin qu'un jour, nous puissions tous nous retrouver auprès d'elle, auprès de la très sainte Trinité. Ne risquons pas notre salut éternel, à cause des banalités de la vie, et pour cela, disons de tout notre cœur, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit.